Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui une petite vidéo très rapide puisqu'on va parler d'extensions pour Safari sur Mac. Push the tempo, 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 push the tempo. Des extensions sur Safari, pourquoi? Parce qu'on parle toujours d'extensions pour Google Chrome ou Firefox à une époque où beaucoup de gens l'utilisaient, moi le premier. J'ai essayé de passer sous Safari il n'y a pas si longtemps que ça et de voir un petit peu ce que ça donnait, parce que tout simplement à l'école Safari marchait mieux que Chrome, allez savoir pourquoi. Donc je me suis mis en quête de quelques extensions pour rendre mon expérience sur Safari la plus proche possible de mon expérience sur Google Chrome. Il y a quelques trucs fondamentaux qui me manquaient, qui sont natifs dans Chrome, qui sont natifs dans Firefox, mais que Safari ne propose pas. Comme par exemple quand vous survolez un lien et que au survol de ce lien, en bas à gauche de la fenêtre, on vous affiche vers quoi ce lien vous fait pointer. Ça c'est super bien quand vous naviguez par-dessus des publicités pour voir si le lien est traqué ou pas, pour savoir si on vous envoie vers une nouvelle page du site ou si c'est tout simplement un simple target blanc ou si c'est un appel Java d'une fonction toute bizarre, etc. Grâce à ça, avant de cliquer, je sais déjà où je vais atterrir et ça me permet de gagner du temps sur ma navigation. Cette petite fonction s'appelle Ultimate Status Bar. Pour parfaire ma navigation et ainsi revenir dans la catégorie des extensions, évidemment AdBlock Plus qui me sert à bloquer les publicités sur les sites qui en abusent, parce qu'il y a des sites qui font des publicités de manière normale, sans de gros pop-up, avec en étant concentré quand même sur le contenu, et il y en a d'autres, c'est franchement supra chiant d'aller dessus, sans bloqueur de publicité, puisque vous avez le contenu qui prend 30% de la place du site, et le reste qui est un immense fouillis de publicité ou de navigation absolument pas ergonomique, etc. AdBlock Plus me permet de faire du ménage là-dedans, avec des filtres que je mets tout le temps à jour. J'essaye toujours un site, un blog, un site sur lequel je reviens régulièrement, en désactivant AdBlock Plus. Si c'est clean, que c'est pas trop dérangeant, je laisse AdBlock Plus désactivé, puisque tous les sites ont besoin de vivre et d'argent. Et si le site abuse clairement, boum, tu bloques et tu dégages. J'ai installé ensuite YouTube Center, qui est une variante améliorée de Turn Off the Light sur Chrome, qui je crois existe aussi sur Firefox, qui est une application qui me permet tout simplement, je regarde parce qu'il y a les voisines en haut, qui est une application qui me permet de configurer un petit peu la manière dont je vais apprécier les vidéos sur YouTube, c'est-à-dire de mettre le player toujours en grand, de dégager éventuellement des commentaires, de le lire en 1080p ou en 720p et non pas dans des qualités plus basse, à la différence de Turn Off the Light qui lui en plus va mettre un fond noir tout autour de la vidéo et du coup je ne vois que ma vidéo sur la page, pas toute l'interface claire, et c'est quand même beaucoup plus agréable. YouTube Center est très configurable, vous pouvez faire plein de trucs avec, même quand vous êtes sur des vidéos en embed par exemple, et ça vaut le coup de le tester. La dernière et non des moindres, c'est Instant Search qui permet de configurer des moteurs de recherche avec des mots-clés. Je vous avais parlé il y a peu sur le site, enfin il y a un mois, mais c'était il y a quelques articles à peine, de la facilité avec laquelle sous Google Chrome ou Firefox on pouvait ajouter des mots-clés pour des recherches, par exemple taper YT, le titre d'une vidéo, et pour avoir directement cette vidéo sur YouTube, au lieu de taper YouTube, cliquez sur youtube.com, retapez la recherche dans le champ de recherche YouTube et enfin avoir votre vidéo, YT, boum, et vous arrivez directement là-dessus. Instant Search, c'est le même délire, sauf qu'il y a des moteurs qui sont pré-remplis et vous ne pouvez pas ajouter les vôtres. C'est quand même très exhaustif, il y a quasiment tout, mais vous ne pouvez pas ajouter vos propres moteurs de recherche, comme par exemple Locan.fr ou retinaboys.com si vous voulez chercher un truc spécifiquement sur ces sites. Voilà pour les extensions utilisées sur Safari, je ne fais pas plus long, ça ne sert à rien, il n'y en a que 4, et de toute façon je suis repassé sur Google Chrome parce que malgré ces extensions, Safari ne me satisfait pas. Il y a des petites fonctions sympas de partage, de partage tout simplement via Twitter, via Facebook, ce que vous voulez, par mail, par message, etc. Il y a les listes de lecture qui sont très bien. Je peux voir un lien intéressant sur mon iPhone, le mettre en liste de lecture et le consulter ensuite sur l'iMac ou le Retina quand c'est tranquille. Mais malgré ça, ça me plaît quand même pas de devoir ajouter toutes mes extensions à la main, par exemple de les configurer sur l'iMac et sur le Retina, alors que dans Chrome, tout est synchronisé tout simplement. Dès que j'ajoute une extension, elle est ajoutée sur tous mes autres ordinateurs et ça, c'est nuts. C'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne soirée, n'hésitez pas à partager tout ceci et à nous rendre une petite visite sur mon nouveau site retinaboys.com. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.